Comment mettre en place un allaitement efficace? Comment faire en sorte que vous ayez votre petite montée de lait pour alimenter votre bébé? Et surtout, comment faire en sorte que celui-ci prenne bien votre sein, mesdames? Bonjour, je suis Alexandra Taclé, je suis conseillère en procréation et en relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider. Donc, comment faire en sorte, après avoir accouché, surtout pour les primipares, donc ce qu'on appelle les femmes qui sont mamans pour la première fois, comment faire en sorte que votre allaitement se passe le mieux possible? Je vais vous donner 3 grands conseils, mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, en pensant à activer la petite cloche rouge pour avoir toutes les notifications lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos. Donc, ce que j'aimerais vous dire dans un premier temps, c'est que vous allez avoir vraiment toutes sortes de conseils. C'est-à-dire, il y a une mamie qui va vous donner tel conseil, l'autre mamie qui va vous donner un autre conseil, le pédiatre qui va vous dire encore autre chose, une diététicienne qui va vous dire encore autre chose, et plein de personnels soignants à la maternité qui vont avoir plus ou moins des discours différents. Vous allez nager dans tous ces conseils et vous allez finalement pas savoir quoi choisir, ou alors ce qui va vous paraître le mieux adapté à vous dans votre situation. Alors déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est oublier tous ces conseils. Voilà, on fait table rase, page blanche, oubliez tous les conseils que vous allez entendre parce qu'il va y avoir du bon, il va y avoir du mauvais, il va y avoir des personnes qui vont être sûres d'elles dans ce qu'elles vont vous donner comme conseil et pourtant ce ne sera pas forcément la réalité. Première des choses, page blanche. Deuxième des choses, si vous voulez que votre allaitement se passe le mieux possible, ce que je vous conseille dans un premier temps pour favoriser votre montée de lait, c'est de mettre votre bébé le plus régulièrement possible aux 2 seins dans les premiers jours. Dans les premiers jours. Aux 2 seins, surtout la première semaine. Donc comme ça, vous allez stimuler la montée de lait d'un côté, la montée de lait de l'autre. C'est une histoire, la montée de lait, c'est une histoire d'hormones, mais aussi une histoire de stimulation au niveau des mamelons. De l'échange entre la mère et l'enfant. Cela va créer un fort lien entre vous et vous allez sécréter ce qu'on appelle l'ocytocine, ce qui est l'hormone de bien-être qui va favoriser votre allaitement et donc votre montée de lait. Donc le mettre le plus régulièrement possible. Même si ça va certainement vous faire mal un petit peu au début au niveau des tétons, il faut le temps que le téton se fasse et que l'enfant apprenne à agripper comme il faut votre téton. Il faut qu'il prenne toute l'aréole. Pas seulement le bout du téton, mais vraiment toute l'aréole, quitte à pincer votre sein avant de mettre votre téton dans sa bouche. Au départ, il va falloir que vous soyez actrice de l'allaitement, que vous aidiez votre bébé à faire en sorte qu'il s'alimente correctement, mais surtout qu'il ait une prise en bouche de votre téton correcte. Première des choses. Deuxième des choses, pardon. Si vous souhaitez favoriser un allaitement plus rapide, vous pouvez demander à avoir un tire-lait. Cela va non seulement favoriser la montée de lait, mais en plus, cela va faire en sorte que votre téton soit plus proéminent et ce sera alors plus facile pour votre bébé d'agripper votre téton. Une fois que la montée de lait se fait, d'accord, il va plus falloir mettre votre bébé à un sein et puis à l'autre. Une fois qu'elle est bien mise en place, au bout d'1 à 2 semaines, d'accord, votre montée de lait, elle est là, c'est bon, on y est. Ce qui va être important, ce qu'il faut savoir, c'est que entre le début d'une tétée et la fin, le lait est complètement différent. Au début de la tétée, il y a beaucoup d'eau dans votre lait et petit à petit, il va s'épaissir. Donc, il va passer par tous les stades de nutriments. Donc, au début, c'est de l'eau pour l'hydratation. Ensuite, petit à petit, à la fin, ce sera plus de lipides, si vous voulez. Les lipides, c'est tous les corps gras que le bébé va avoir besoin pour être calé au niveau de la fin. Donc si vous le mettez à un sein puis vite à l'autre, il n'aura pas eu le temps d'avoir ces lipides en fin de tétée. Donc retenez ces conseils. Premier conseil, oubliez tous les autres conseils. Deuxième conseil, utilisez un tire-lait pour favoriser la montée de lait. Mettez votre bébé aux 2 seins dans les premiers jours et seulement dans les premiers jours après la naissance. Ensuite, vous allez faire en sorte que votre bébé tète 5 à 10 minutes un seul sein, histoire de bien le vider.
d'abord d'être hydraté et ensuite finir par les lipides qui vont le caler au niveau de la faim et le faire tenir plus longtemps à la tétée prochaine. Et faites ainsi. Une fois que votre sein est bien vidé, allez à l'autre sein et vice versa. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas, faites-vous confiance en ce qui concerne votre bébé. À vous. Ciao, ciao les amis.